Merci, chers téléspectateurs. Vous nous suivez de partout à travers notre chaîne YouTube dans ces numéros qui reçoit pour vous Maître Joseph Mouchongo. Il est activiste des droits de l'homme. Il est coordonnateur d'une grande plateforme. Avec lui, nous allons devoir parler de beaucoup de sujets, surtout les sujets ayant trait à l'actualité de notre pays. Sans plus tarder, je dis bonjour à Maître Mouchongo Joseph. Merci, bonjour messieurs les journalistes. Je profite aussi pour saluer l'ensemble des Congolais qui nous suivent en ce moment. Alors, j'ai fait une brève présentation. Qu'est-ce que vous pensez ajouter à cette présentation que j'ai faite pour vous? Bon, merci beaucoup. Je crois que si tout dépendait de moi, ce que vous avez dit suffit parce que trop souvent, les Congolais souffrent de la maladie de titromanie. Ils aiment beaucoup les titres. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire en ce moment. Je crois que la présentation suffit à ce niveau. Merci beaucoup, Maître Mouchongo Joseph. Vous êtes maître avocat et puis promoteur d'une ASBEL. Comment s'intitule votre ASBEL? Merci beaucoup. L'ASBEL que nous dirigeons comme coordonnateur national, c'est des noms Action pour l'élite consciente, en sigle ASC. C'est l'une des organisations de la société civile congolaise qui évolue spécialement, n'est-ce pas, dans la branche des veilles de la conscience de l'élite congolaise. Et à part ça, nous sommes aussi chercheurs, nous menons aussi des recherches dans le sens de comprendre la quintessence des actes, la portée des actes que posent, n'est-ce pas, les autorités en particulier. C'est tout ce que nous pouvons dire à ce stade. Ah oui, quand vous parlez de votre ASBEL, vous l'avez créé dans quel objectif? De finir finalement dans la politique ou vous allez demeurer dans votre plateforme? Oui, justement, je crois que les ASBEL par nature, elles sont apolitiques, comme vous le savez, mais nous, notre objectif principal, c'est l'éveil de la conscience de la population et en particulier de l'élite. C'est-à-dire, il faut que l'élite congolaise soit à même de comprendre ce qu'elle fait pour l'intérêt de la population. Et aussi, il y a beaucoup d'objectifs là-dessus, mais le principal, c'est l'éveil de la conscience de l'élite congolaise. Oui, merci beaucoup, maître. Je vous ai présenté comme acteur politique aussi de notre pays. Si vous drossez les tableaux de notre pays sur le plan politique, est-ce que les choses avancent bien avant qu'on puisse aborder les sujets mentionnés? Sur le plan général, comment vous voyez les choses avancer dans notre pays sur le plan politique? Merci beaucoup. Je crois que je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Ce qui est important, le pays, après les élections de 2023, s'est doté des institutions légitimes qui gèrent les pays aujourd'hui. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est la guerre à l'Est. C'est ce qui a perturbé le fonctionnement régulier des institutions. Mais sinon, les pays se portent bien que des problèmes ne manquent pas, comme partout ailleurs. Merci beaucoup. Je crois que vous entendez parler du dialogue dans notre pays. Vous êtes chercheur, vous êtes acteur politique. Et quel regard dressez-vous ou quel profil ou pour ou contre ce dialogue que certaines opinions réclament et demandent? Et d'ailleurs, le chef de l'État a été ouvert. Il a dit, oui, il y aura dialogue, mais pas avec ceux qui ont tenu les armes. Est-ce qu'il est opportun de dialoguer maintenant? Commencez par la dernière réponse. Bon, je crois que l'action pour l'élite consciente s'inscrit totalement en faux. C'est-à-dire que nous trouvons de trop un nouveau dialogue dans notre pays. Nous pensons que les élections ont eu lieu et que la population aille à choisir, n'est-ce pas, ses dirigeants. La population s'est dotée
des institutions légitimes qui sont censées gérer les pays jusqu'à nous amener aux prochaines élections. En fait, je voudrais un peu qu'on puisse, que la République démocratique du Congo, notre pays, puisse enlever, n'est-ce pas, cette culture. Parce que le dialogue, ce n'est pas le premier. Nous en avons déjà connu autant. C'est-à-dire, en 1992, on a connu le dialogue qu'on a appelé les CNCS, si c'est les CNCS, la Conférence nationale souveraine. Qu'est-ce que cela nous a rapporté? En 2004, la même chose. À Sun City, les Congolais se sont retrouvés autour d'une table. Qu'est-ce que cela a rapporté? De même aussi avec les concertations nationales, et nous nous sommes retrouvés à la Cité de l'Union africaine. Donc, c'est autant dire que les dialogues que les uns réclament, c'est de trop. Parce qu'ils vous mentent, ils vous disent que le dialogue a pour finalité de résoudre le problème de l'Est. Moi, je dis c'est faux. Au contraire, ils cherchent le dialogue, c'est pour le partage du pouvoir. Donc, l'objectif qu'ils sont en train de viser en demandant le dialogue, c'est pour le partage du pouvoir. Or, le dialogue a un coût. Pour organiser les dialogues, c'est un forum à caractère non pas national, mais international aussi. C'est qu'il y aura l'argent qu'on va investir là-dessus. Or, cet argent pouvait être bien affecté à autre chose. Nous pensons que si réellement la CENCO, l'ECC, l'opposition, tant armée que non armée, la société civile, ceux qui préconisent, qui sont en train d'évangéliser pour que les dialogues puissent se tenir, si réellement ils aiment les pays, ils n'ont qu'à formuler des recommandations et transmettre, n'est-ce pas, à l'autorité suprême du pays pour que ce qu'ils veulent, les choses puissent se faire de cette façon-là. Mais briser l'élan que nous avions pris, c'est-à-dire la démocratie qui nous impose des élections après chaque 5 ans, je crois que ce ne sera pas une bonne chose pour notre jeune démocratie. Donc nous, au niveau de l'action pour l'élite consciente, nous n'admettons pas la thèse du dialogue. C'est vraiment un dialogue inutile, c'est un dialogue inopportun qui ne pourra que nous ramener vers le bas au lieu de nous amener plus loin. Ça, c'est votre avis, nous le respectons. Vous êtes originaire du Kasaï, oui. La province du Kasaï. Est-ce que vous êtes déjà rendu à Kasaï depuis que vous êtes né? Oui, je suis né précisément à Chikapa. Moi, je suis natif de Chikapa. Okay. J'ai quitté Chikapa uniquement pour des raisons, n'est-ce pas, d'études à Lubumbashi. De Lubumbashi, je me suis retrouvé à Kinshasa, mais de temps à autre, j'y vais. J'y vais dans ma province. Pourquoi je ne peux pas aller? Parce que mon cœur est touché, mon âme est liée, n'est-ce pas, à cette terre. Donc, j'y vais régulièrement chaque fois que les besoins se présentent. Alors, comment appréciez-vous l'action des gouvernants de cette province? Merci beaucoup. Je crois que c'est une très bonne question. Vous savez, aujourd'hui, sans nul doute, la province du Kasaï est dans la situation non pas de la mauvaise gouvernance, mais notre province est la situation de l'absence même de gouvernance. C'est-à-dire la province n'est pas gérée. Vous savez, cette province vient d'accomplir ses 11 ans d'existence après le démembrement, n'est-ce pas, de l'ancienne qui s'appelait Kasaï occidental. En 2015 précisément, nous avions connu 3 gouverneurs. Le premier, quand il est arrivé, il a tenté